Bonsoir à tous et à la une de ce JT. L'asperge d'Alsace arrive sur les tables et elle est un peu en avance cette année grâce à des conditions météorologiques favorables. Exemple à Heurt. Un champion du monde pour lutter contre les exclusions et les discriminations, Lilian Thuram a rencontré 120 lycéens alsaciens ce matin à Strasbourg. Et puis nous avons suivi 16 jeunes apprentis cuisiniers qui se sont affrontés à Mulhouse lors du premier trophée Jean-Marc Kieny. Mais pour commencer, s'il faudra bien changer d'heure ce dimanche, ce sera une des dernières fois. Le Parlement européen a voté aujourd'hui à Strasbourg la fin du changement d'heure à l'échéance 2021. Chaque pays reste néanmoins libre de choisir s'il préfère l'heure d'été ou l'heure d'hiver. L'heure d'été, c'est celle qui a été plébiscitée par les Français. Début mars, ils se sont déclarés à 60% en faveur de cette solution. C'est donc ce week-end, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'il faudra avancer sa montre d'une heure. C'est l'heure des premières récoltes d'asperges en Alsace et cette année la saison est particulièrement précoce grâce à de bonnes conditions météorologiques notamment. Alors que vous les préfériez chaudes ou froides, en vinaigrette ou à la mayonnaise, c'est le moment et ça ne dure pas longtemps. Reportage à Heurt, Camille Roland. Sur les parcelles d'Emmanuel, à Heurt, les asperges pointent déjà le bout de leur nez. Le producteur ne pensait pas les voir arriver si tôt. Avec un hiver doux, un mois de février ensoleillé et de bonnes conditions pour protéger les cultures par des films plastiques, le sol s'est rapidement réchauffé. Et la pousse a pris de l'avance, 8 à 10 jours de précocité. C'est à la main qu'Emmanuel récolte ses premières asperges avec une technique bien particulière. Là, on voit l'asperge qui dépasse du sol. On creuse avec ses deux doigts le long de l'asperge pour libérer justement l'asperge de la terre. On prend notre gouge, on longe le long de l'asperge et on la décroche de la griffe. Vous allez entendre le petit crack. Voilà, il y a un petit crack et là on décroche l'asperge au niveau de la griffe. La griffe de l'asperge, elle est située à 40 cm sous la terre. À Heurt, capitale de l'asperge, le sol est sableux, favorisant une récolte précoce. Ainsi, 90% des 225 producteurs alsaciens n'ont pas encore commencé la saison. Ici, le légume blanc doit être récolté tôt le matin pour éviter qu'il ne prenne des couleurs. On démarre avec les variétés précoces et avec le film transparent pour les avoir un peu plus tôt. Et c'est pour réguler la saison un peu pour qu'il n'y ait pas tout qui vient en même temps non plus. On récolte dès qu'elle dépasse la surface du sol. Il faut qu'on la récolte. Parce que sinon il y a photosynthèse, elle devient verte, elle devient bleue, toutes les couleurs. Donc, et c'est plus de la valeur marchande par après. Donc il faut passer, même si on n'a pas beaucoup, il faut quand même passer. Il faut surtout la laisser à l'ombre. Tant qu'elle est dans le sol, elle est blanche. Et là, celle-là, elle dépasse, mais ça fait pas longtemps qu'elle est sortie de terre. Cet après-midi, ce soir, elle est déjà violette, cette asperge-là. Ni verte ni violette, en Alsace, l'asperge se mange blanche. Dans la région, 1500 à 2000 tonnes d'asperges sont produites chaque année. Cette fois-ci, les producteurs alsaciens espèrent atteindre le même rendement. Une année précoce, ouais, c'est toujours bon pour nous, parce que ça permet d'étaler la campagne et ça permet, je dirais, de décréter un peu les pics de production. On espère avoir une grande quantité, oui, atteindre notre rendement, je dirais entre 5 et 7 tonnes à l'hectare, à peu près. C'est un rendement objectif en Alsace. Et après, trop de production, c'est pas bon non plus, parce que le marché doit aussi, il faut aussi les vendre. On sort de 2018. 2018 a quand même été une année avec beaucoup de production. Et on a quand même eu des soucis de marché, ça il faut le dire. Donc c'est pas dû à l'Alsace, c'est dû au contexte, je dirais, européen. Il y avait beaucoup de production au niveau européen et bon, on est quand même en concurrence avec nos voisins allemands qui savent produire de l'asperge en très grosse quantité. Et puis les Landes, le sud-ouest qui sont des très gros producteurs d'asperges. Éviter la concurrence, trouver de la main-d'œuvre, voilà les enjeux des producteurs locaux cette saison. L'asperge ainsi récoltée est soigneusement lavée, puis découpée dans une machine en fonction de la norme de calibre de 22 cm et triée selon sa qualité. Il ne reste plus qu'à l'éplucher pour la déguster. Quand un champion du monde de football et une eurodéputée rencontrent des lycéens pour vaincre le racisme et les discriminations, Lilian Thuram et Cécile Kieny ont invité les élèves du lycée Marie Curie de Strasbourg à s'interroger sur des questions qui parfois dérangent et à réfléchir sur la notion d'exclusion. Adeline Piron. Fier d'être noir et le transmettre. C'est le combat de Cécile Kieny comme ce matin au lycée Marie Curie de Strasbourg.
Ses rêves de petite fille, elle les a réalisés. Celle qui voulait être médecin est ophtalmologiste et femme politique. Aujourd'hui, on a la libre circulation, il faut avoir aussi la libre circulation des idées. Et donc, venir ici parler aux jeunes, je crois que c'est très important. Ils ont besoin de vivre et voir la réalité en face, de voir les gens qui sont en train de lutter dans les institutions pour les lois qui sont appliquées sur eux aussi et qui luttent pour les droits des autres. Et donc, arriver ici, leur faire voir que nous sommes là en chair et os et on se bat pour les droits de tout le monde, c'est important. Née en République démocratique du Congo, elle a traversé les frontières. Arrivée en Italie, la jeune femme fait face à de nombreux obstacles. Victime de racisme, Cécile Kyenge s'engage pour la défense des droits des immigrés. Et puis un jour, à 40 ans, elle entre en politique. À 49 ans, elle est nommée ministre italienne pour l'intégration. Aujourd'hui, elle continue son combat au Parlement européen et transmet aux jeunes sa combativité et l'envie de réaliser des rêves. On peut réussir malgré les discriminations. C'est un autre motif qui m'emmène dans les écoles pour parler avec les étudiants. C'est de dire qu'il ne faut pas renoncer à son propre rêve. Et donc, il faut faire confiance aux institutions, à l'école et surtout aussi à la famille pour que nos rêves puissent être réalisés. Et de notre côté, on ne peut pas abandonner les jeunes. On doit tous travailler dans cette société pour que chaque rêve puisse être une réalité. Les lycéens n'étaient pas timides ce matin. Leurs questions, ils les ont posées sans hésitation à l'eurodéputé. Et puis, elle a passé le relais à Lilian Thuram, qui lui aussi se bat avec sa fondation contre le racisme et toute forme de discrimination. L'ancien footballeur impressionne. Un peu, au début. Et puis les langues se délient. Les élèves se détendent. Pas de place au tabou dans cette salle. Parler de racisme ou d'homophobie, se questionner sur ses propres préjugés, c'était tout l'enjeu de cette matinée. Penser que mépriser certaines personnes, c'est tout à fait normal. Non, le mépris, c'est pas quelque chose de normal. Et lorsque, par exemple, on parle d'homophobie, on parle de violence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeunes adultes homosexuels qui mettent fin à leur vie. Mais ils mettent fin à leur vie à cause de nous, de la société. Parce qu'on leur envoie une image négative de ce qu'ils sont. Ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est les autres. Chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous avons beaucoup plus de capacités qu'on le croit. Et qu'il faut travailler à développer une très très bonne estime de soi. Très souvent, dans le racisme, dans l'homophobie, il y a aussi des gens qui méprisent les autres pour se rassurer sur ce qu'ils sont. Les élèves auraient bien continué la discussion, mais la cloche a sonné. De cette matinée, les lycéens pourront garder une photo de classe. De quoi se rappeler les débats et s'interroger à nouveau sur ses propres actes. Si vous habitez sur le trajet de la ligne 10 des bus de la CTS à Strasbourg, vous n'entendrez bientôt plus les moteurs de ces bus. En novembre, 12 bus électriques circuleront entre la gare et Gallia. Des bus du chinois Yutong assemblés et aménagés à Ingwiller par le groupe Dietrich Carbus. Cela portera d'ici la fin d'année à 24 le nombre de véhicules électriques qui circuleront sur le réseau strasbourgeois. Plus d'explications avec Alain Fontanelle. C'est la ligne ceinture, c'est en plein cœur de ville, ça traverse la Cruteno. C'est une ligne où les nuisances sonores et olfactives sont particulièrement présentes. Et bien là, à partir du mois de novembre, non seulement on roulera propre, mais ça sera sans bruit. L'objectif, c'est qu'en 2025, la CTS roule à 100% propre, 100% décarboné. C'est un objectif important par rapport à l'enjeu de la pollution à Strasbourg, par rapport aux enjeux de développement durable et pour préserver simplement notre qualité de vie. Et puis un mot de sport maintenant, en tennis, Pauline Parmentier, numéro 3 française et 55e joueuse mondiale, sera présente aux internationaux de tennis de Strasbourg. Elle vient rejoindre Caroline Garcia, première joueuse française et 21e mondiale. La 33e édition de ce tournoi se tiendra à Strasbourg du 18 au 25 mai. C'est au tour du chou et du porc que se sont affrontés 16 jeunes hier à l'université de Haute-Alsace à Mulhouse. Inscrits en 3e année de Bac Pro Restauration, ils participaient à la première édition du Trophée Kenny. Adrien Laby. Recuisiner l'Alsace, un thème cher au chef Jean-Marc Kieny, brutalement décédé en 2017. Hier, sa famille et ses amis organisaient un concours hommage à destination des apprentis cuisiniers. 4 équipes venues des bacs pro de la région s'affrontaient autour d'un plat unique. Au menu, carré de porc, pommes de terre, légumes de saison et bien sûr choucroute. Objectif, faire impression sur une brochette de chefs alsaciens parmi les plus grands. C'est assez incroyable de se dire qu'on va les rencontrer et qu'ils vont manger ce qu'on a fabriqué. C'est assez inspirant et je trouve que c'est une grande chance de pouvoir participer à ce trophée. Pour l'équipe du lycée Alexandre Dumas, le chrono tourne, il va falloir envoyer
Olivier Nasty, président du jury, observe chaque geste, mais ne manque pas non plus d'encourager la jeune brigade. Moi, je suis un peu là pour les réconforter. Je suis un peu là pour leur dire, allez, concentrez-vous sur votre travail. Il reste quelques minutes, 3 minutes, 4 minutes. Je les aide par mon expérience, tout simplement. Si les chefs sont souvent ceux que l'histoire retient, autour de la table, on le sait bien, pas d'étoile sans un service en salle irréprochable. Nous, on s'occupe donc de l'argumentaire, de vendre le plat et de mettre en valeur en fait le travail de la cuisine. Sinon, ce qu'ils ont fait ne sert un peu à rien. Donc on essaie vraiment de le mettre en valeur. Amoureux du terroir alsacien, Jean-Marc Kieny était aussi un passionné qui aimait transmettre. C'est cette dimension de l'homme que ses amis ont souhaité mettre en valeur au travers du concours. C'est très, très important même de faire des concours et surtout dans les écoles hôtelières, puisque c'est l'avenir, hein, nous formons les futurs cuisiniers. Adrien Zeller. Les résultats sont tombés, c'est l'équipe du centre de formation Adrien Zeller à Elkirch qui remporte le concours. Larmes de joie pour les vainqueurs, déception pour les autres. Mais tous aujourd'hui auront reçu une belle leçon de leur père. Ça fait des expériences, apprendre à gérer le stress, rencontrer des chefs, ceux qui nous aider, c'est juste génial. En plus du trophée, l'équipe victorieuse verra son plat mis à la carte de la maison Kieny. Rendez-vous dans 2 ans pour la prochaine édition du concours. 70% du public français est adepte de variétés françaises, à en croire le nouveau rapport publié par la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Et cette chanson française était justement à l'honneur de la 2e édition du tremplin à nos chansons. Elle s'est déroulée hier soir à Paris. Et parmi les 7 artistes finalistes, l'artiste alsacienne Léopoldine HH, elle a remporté 2 prix. Un reportage de Nora Bouriois. Trois chansons pour 2 prix, une bonne moyenne pour Léopoldine HH, coup de cœur des programmateurs et prix d'interprétation au tremplin à nos chansons. Elle a proposé 2 de ses compositions et une reprise de Pierre Perret, le parrain du concours. On a gagné 2 prix sur 5, c'est ouf. J'avais dit aux garçons, bon peut-être qu'on va pas gagner ce soir parce qu'on a déjà gagné d'autres prix et bon faut un peu que ça tourne. Mais voilà, on a gagné le prix des programmateurs, le coup de cœur des programmateurs et le prix d'interprétation. Voilà, décerné par le jury, décerné par Pierre Perret et c'est hyper émouvant. On est très très contents. 160 candidatures ont été enregistrées pour ce concours. Léopoldine HH avait dû passer une première audition publique en mars pour se retrouver parmi les 7 finalistes. Mais l'artiste alsacienne n'est pas novice. Elle avait déjà remporté le prix Moustaki en 2017 et le prix Sarava en 2018. Les tremplins, ce sont des endroits où il y a beaucoup de programmateurs qui viennent et faire venir des programmateurs au concert, c'est pas toujours évident. Donc tout à coup de jouer 3 morceaux devant une salle où il y a des professionnels, ça permet de continuer à tourner, de continuer à se faire connaître. Et oui, on est plutôt bien lancé en ce moment, on tourne beaucoup, mais il faut jamais s'arrêter, je crois. Léopoldine HH prépare aujourd'hui un 2e album et un spectacle de théâtre à partir des chansons de Gérard Manset. Elle jouera cet été au Festival d'Avignon et par la suite au TAPS à Strasbourg. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée d'Oliviane. Il y a 1 mois à peine, elle décrochait le titre prestigieux de meilleur ouvrier de France. Et hier, Christelle Leroux et son mari étaient à l'Élysée pour régaler les chefs d'État de leur délicieux fromage. Avec notamment Frédéric Anton et Jean-François Piège, les chefs étoilés, Christelle et son mari Cyril ont porté haut les couleurs de l'excellence alsacienne. Et regardez bien qui a pris la photo des chefs et des mofs sur le perron de l'Élysée. Eh bien oui, c'est bien Emmanuel Macron, le photographe.